L'histoire regorge de figures méconnues dont le destin exceptionnel éclaire des périodes tumultueuses. Parmi elles, Jules Brunet, officier français du XIXe siècle, incarne un chapitre singulier de l'histoire franco-japonaise. Surnommé le « dernier samouraï français », Brunet fut bien plus qu'un simple conseiller militaire. Son parcours fascinant nous plonge au cœur de la transition du Japon vers la modernité, alors que le pays s'embrasait dans la guerre de Boshin. À travers le prisme de la vie de Brunet, nous découvrons les intrications des relations internationales de l'époque, les dilemmes moraux et les choix difficiles auxquels il a été confronté. Son héritage, bien que souvent oublié dans son pays natal, demeure vivant au Japon, témoignant de l'importance de son rôle dans cette période charnière de l'histoire japonaise. Né en 1838 à Belfort, Jules Brunet s'engage très jeune dans une carrière militaire. Il participe à la guerre de Crimée et se distingue par son courage et ses compétences tactiques. Son parcours militaire remarquable le conduit finalement au Japon, où il devient l'un des principaux conseillers militaires français auprès du gouvernement shogunal. Au Japon, Jules Brunet est chargé de conseiller l'armée impériale japonaise sur les tactiques militaires occidentales. Il devient rapidement proche du shogun Tokugawa Yoshinobu et joue un rôle clé dans la modernisation de l'armée japonaise. Pendant cette période, il noue des liens étroits avec les samouraïs et développe une profonde admiration pour leur code d'honneur et leur dévotion. En 1868, éclate la guerre de Boshin, un conflit majeur au Japon entre les partisans du shogunat Tokugawa et ceux de l'empereur Meiji. Jules Brunet se retrouve pris entre deux feux, partageant son allégeance entre son devoir envers le shogun et son respect pour l'empereur. Finalement, il choisit de rester fidèle au shogunat, ce qui lui vaut le surnom de « dernier samouraï français ». La guerre de Boshin se termine par la défaite du shogunat et la restauration de l'empereur Meiji en tant que chef suprême du Japon. Jules Brunet, après avoir été capturé puis libéré par les autorités françaises, rentre en France où il mène une carrière civile. Bien que son histoire ait été largement oubliée en France, au Japon, il est toujours considéré comme un personnage remarquable et respecté pour son rôle dans la modernisation de l'armée japonaise. L'héritage de Jules Brunet réside dans son courage, sa loyauté et son ouverture d'esprit. Son expérience unique en tant que conseiller militaire français au Japon pendant la période de transition tumultueuse de la fin du shogunat a laissé une empreinte durable sur l'histoire des relations franco-japonaises. Aujourd'hui, sa vie et son parcours suscitent l'intérêt des historiens et des amateurs d'histoire, rappelant le rôle souvent méconnu des individus dans les grandes épopées de l'histoire.